Ravi de vous revoir sur notre chaîne Homemade School. Nous continuons aujourd'hui avec Imaging Photogrammetry pour les paramètres externes d'orientation de chacune des images. Nous allons commencer par les définir proprement dit. Il s'agit premièrement de la position de la caméra au moment de l'acquisition de l'image au-dessus du sol, au X0, Y0, Z0, c'est-à-dire les coordonnées proprement dites de la caméra. Ensuite, nous avons les trois paramètres de rotation de chacun des axes. Comme nous avons défini dans la précédente vidéo, il existe plusieurs conventions pour la définition de ces paramètres. Pitch, roll and phi, oméga phi kappa, comme nous l'avons défini pour notre projet, et phi plus oméga kappa, phi moins oméga kappa. Alors, dans cette vidéo, nous allons, pour chaque image, lui attribuer ces paramètres externes d'orientation. Pour cela, nous pouvons simplement cliquer sur les trois points de l'image, ou alors cliquer sur Interior Orientation et choisir Exterior Information. Ici, nous allons choisir Edit All Images pour éditer toutes les images à la fois. Pour chaque image, nous devrons entrer son X0, son Y0, son Z0, son oméga, son phi, son kappa. Alors, où est-ce que nous les trouvons? Ici, par exemple, nous avons les images dans leur dossier. Nous allons seulement faire propriété avec Alt Enter et nous trouvons sur chacune des images les détails de l'image proprement dite. Alors ici, nous avons dans la catégorie GPS les coordonnées en latitude, longitude et altitude de notre caméra et de notre image, notre première image DJI 0060. Nous allons convertir tout d'abord ces coordonnées en coordonnées UTM, les coordonnées projetées. Pour cela, nous pouvons nous servir de n'importe quelle application. Ici, nous utiliserons une conversion en ligne. Nous allons entrer les coordonnées de l'image. Il s'agit 349 54 38. 349 54.38. 1131 5.57 5.57 convert. Et ici nous avons les coordonnées en Easting Noting de notre image. On va simplement faire ici copier, copier, coller. Et ensuite pour le Z, on va simplement entrer ici l'altitude donnée par notre GPS. Il s'agissait d'une altitude mesurée au-dessus de l'ellipsoïde, alors on peut simplement entrer 798,721. 798,721. Par contre, une façon beaucoup plus rapide d'effectuer cette opération, au lieu de convertir pour chacune des images ces coordonnées et de venir les entrer manuellement, c'est d'utiliser une application qui reconnaît automatiquement les informations des paramètres internes et externes de chacune des images, telles que DJI ou Agisoft Metaship. Alors, nous pouvons utiliser Pix4D, Maple ou Agisoft Metaship. Nous allons ici ouvrir l'application Agisoft et extraire les paramètres externes d'orientation de chacune des images. Alors, nous allons simplement balancer nos images dans la vue courante et ici nos images s'affichent en longitude, latitude. On va les convertir ici en cliquant sur Convert. Il faut faire attention à choisir le même système de rotation d'angle que nous avons défini dans EDAS. Nous avons automatiquement différentes informations qui sont dans le bon système de projection. Ici, nous pouvons simplement alors les extraire en faisant Export Reference. Et on va extraire les paramètres externes d'orientation. Alors, on va entrer un nom reference, par exemple, et on va définir ce qu'on veut exporter. Nous voulons la location de la caméra X0, Y0, Z0 et les paramètres de rotation. On fait OK. Et automatiquement, on a nos informations qui sont extraites. Alors, de retour sur le logiciel EDAS, nous pouvons ici sélectionner directement toutes les lignes et ensuite
on va sélectionner X0, Y0, Z0, ainsi qu'oméga phi kappa et faire importer. Avant cela, il est nécessaire de consulter notre fichier qui a été exporté pour voir un peu sa composition. Nous voyons ici que nous avons deux premières lignes qui ne nous aident pas, nous allons dire, qui ne vont pas nous aider. Et ensuite, nous avons les secondes qui constituent les différentes informations de chacune des images de façon ordonnée. X0, Y0, Z0, oméga phi kappa. Donc, lorsque nous allons cliquer sur importer ici, clic droit import, nous allons choisir notre fichier HMS reference et nous faisons OK. Ici, nous allons choisir de ne pas importer les deux premières lignes et on va ici laisser la première colonne car il s'agit ici des matricules des différentes images. Donc, fil, nous allons entrer la valeur 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK. Ensuite, on va valider en faisant OK. On constate ici l'ensemble de nos images a bien été modifié et nous avons les paramètres externes d'orientation. Ensuite, ici, nous allons définir les différents écarts types sur ces valeurs en cliquant sur fixe pour chacun des écarts types. OK. Nous allons valider en faisant OK. OK. Nous avons l'ensemble de nos images qui dispose à présent des paramètres internes et externes. Lorsque ces deux paramètres sont attribués, sont édités correctement, nous disposons à présent dans la vue courante de la zone de recouvrement des différentes images proprement dites. Nous pouvons les sélectionner et voir dynamiquement les différentes images dans les deux vues. Alors, comme vous pouvez le voir, la zone de recouvrement était de 75% pour chacune des images. C'est pourquoi elles sont bien couvertes. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment relier nos différentes images entre elles et effectuer la triangulation aérienne afin de ressortir la zone de recouvrement sur notre modèle.